service, mais aussi pour ces moments passés à la DOI avec toi, et qui ont été des moments particulièrement heureux, particulièrement fructueux. J'ai toujours pu admirer ton intelligence, ton exigence. Je voudrais tout de suite d'abord associer Anna, qui est à tes côtés, à la fois discrète mais en même temps très présente, avec son sourire toujours indispensable, mais qui sait le faire avec beaucoup de tact et beaucoup d'amour. Alors, je voudrais revenir brièvement sur ton parcours remarquable. Tu es issu du corps d'Orient, du ministère des Affaires étrangères, avec une spécialisation d'ailleurs qui est plutôt en arabe, comme quoi la région a des mots Ménato. Et tu es aussi diplômé d'histoire, de philosophie, et ainsi qu'agrégé d'arabe. Donc voilà quelques titres éminents dans ton parcours universitaire. Je voudrais aussi rappeler qu'avant de venir ici, d'être nommé en août 2021 comme ambassadeur de France auprès de la Tanzanie, tu as été donc bien sûr sous-directeur AFOR, comme est aujourd'hui notre ami Thierry. Et à ce titre-là, tu coordonnais l'action de la France auprès de 11 pays du continent africain, donc déjà la Tanzanie. Alors ton parcours singulier, puisque non seulement tu as ce bagage universitaire remarquable, mais avant finalement d'entrer au Quai d'Orsay, tu as consacré quelques années à l'enseignement. Tu t'es occupé de civilisation arabe, au sein de l'école que je connais bien, les classes préparatoires du lycée Louis Grand. Tu as été aussi l'auteur d'un certain nombre de publications. Tu as un parcours qui est vraiment extrêmement varié, été distingué par le département d'État, puisque je crois que tu étais un des participants du International Residence Leadership Program. Tu as aussi, toujours dans cette action éclectique, été dans des travaux avec des universités françaises, avec plusieurs entreprises et médias comme France 24, comme Radio Monte Carlo. Tu as aussi souhaité être actif dans des associations. L'association française des arabisants, le cercle Jefferson, qui s'occupe des relations entre la France et les États-Unis. Et puis tu as aussi joué un rôle au sein du ministère, au sein de l'association des diplomates du cadre d'Orient. Voilà, et je pourrais citer beaucoup d'autres de tes actions, mais voilà une vie fort bien remplie. J'aurais pu citer ton rôle comme consul général de France à Alexandrie. J'aurais pu dire l'amitié que te portaient tes parents. Et une conversation avec Rémi, je vous prends cette amitié, et peut-être pour quelque chose, dans le parcours qui a suivi, qui a conduit Rémi à vouloir te proposer ce poste de sous-directeur Afrique orientale, qui sans doute t'a pu conduire ici en Tanzanie. Et je sais que tu as été apprécié de tous quand tu étais à la direction d'Afrique. Je me rappelle des propos extrêmement élogieux que Franck Paris tenait à l'époque à ton endroit. Je l'utilise imparfait, mais je pourrais utiliser bien sûr le présent dans ta fonction aujourd'hui d'ambassadeur. Alors, je voudrais aussi, peut-être sur un registre plus personnel, comme saluer ton exigence intellectuelle, ton souci d'aller toujours plus loin, une forme de perfectionnisme. Cette exigence, tu l'as vis-à-vis des autres, tu l'as vis-à-vis de toi, et je pense que quand on la comprend, on sait l'apprécier dans toutes ces dimensions. Je voudrais aussi dire combien tu es
aussi quelqu'un qui a une extraordinaire culture. Quand par exemple Rémi part en Éthiopie, tu pourrais parler bien sûr d'Abiy Ahmed, mais tu vas commencer par parler d'Hérodote. Voilà, donc tu as des détours qui sont partiellement, je vais dire, rafraîchissants et qui font écho à toute une tradition d'intellectuels au sein du ministère des Affaires étrangères. Et c'est un plaisir de t'entendre, de t'écouter. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un plaisir de voir qu'au fond, on peut venir à l'Afrique avec des horizons et des parcours très différents. Toi, tu l'as fait par le détour du monde arabe, puis aussi l'occasion de rappeler qu'au fond, l'arabe est une langue africaine également, et que une partie des pays arabes sont aussi des pays africains, et que au fond, le swahili a quelques parentés aussi avec l'arabe. Donc, nous n'avons plus que tu poursuives des études linguistiques dans cette langue. Voilà. Alors, bon, simplement, je voudrais te remercier, te dire notre amitié, parce que tu as souhaité tenir cet exercice aujourd'hui. Quelques années, hein, puisque tu as quand même reçu cette décoration en 2018, donc il t'aura fallu 5 ans de réflexion pour te dire qu'au fond, la décoration c'est bien, mais une petite cérémonie sympathique et familiale c'était pas mal non plus. Et s'il n'y avait qu'une seule raison finalement pour tenir cette conférence ici à Dar es Salaam, dans ta maison, chez toi, eh bien je crois que c'est cette raison-là qui était la meilleure. Alors voilà, je ne voudrais pas m'attarder plus longtemps, mais je voudrais quand même très, très chaleureusement, très, très chaudement saluer toute ton action et te souhaiter aussi beaucoup de succès et de courage et d'enthousiasme, parce que tu es encore au milieu de cette trajectoire professionnelle, tu es encore très jeune en tout cas de mon point de vue, et donc j'espère que tu pourras continuer avec justement ce sens de la perfection, ce sens, cet investissement personnel que tu mets dans toute chose, ce sens du détail aussi, cette vision, tu pourras la faire bénéficier au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Et je crois aussi que finalement cette arrivée à Dar es Salaam, quelqu'un me le rappelait, je crois que c'est toi Thierry, a été aussi déjà un très bel événement. Voilà, vous êtes 3. Voilà, écoute, cher ami, donc il faudrait retrouver cette décoration, ce serait bien, voilà. Donc, je crois que la formule c'est au nom du président de la République. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te fais donc chevalier de l'ordre national du mérite. Voilà. Merci, cher Christophe. Il aurait fallu en effet 5 ans pour organiser cette cérémonie. Je suis très heureux que c'est demain, de la main de Christophe Bigot, que je reçois cette distinction, que je partage volontiers, comme tu l'as dit, avec Anna. En réalité, c'est une décoration partagée que j'ai avec Anna, donc je la partage vraiment volontiers et je reconnais le mérite qu'elle a à m'accompagner et à partager cette exigence dont tu parlais à l'instant. Alors, c'est un hasard aussi que tu sois celui qui me remet cette décoration et aussi l'un des tout premiers que j'avais croisé lors de ma rentrée au Quai d'Orsay comme titulaire, comme diplomate dans les années 2007. J'étais à l'ANEMO et tu étais au cabinet du ministre à l'époque pour les questions liées au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord. Et je t'avais croisé très tôt, très vite, dans les réunions hebdomadaires d'ANEMO autour du directeur de l'époque, Jean-Félix Paganon, et son adjointe Nathalie Loiseau, et beaucoup d'autres qui ont eu des parcours variés depuis. Le hasard a fait aussi que cette décoration me soit demandée par mon ambassadeur à Alger, à l'époque c'était Ben Ramier,
accompagné par André Parent et obtenu quand on était ensemble en Égypte. Finalement, on n'a pas pu avoir une remise, et c'est heureux que cette remise se fasse ici en Tanzanie, pays de mon premier poste d'ambassadeur, et un pays vraiment de cœur pour moi, parce que c'est un pays qui constitue le noyau de la culture swahili. Toutes les influences moyen-orientales, arabes, se concentrent dans ce pays qui a abrité, à Zanzibar, une capitale arabe, la capitale du Sultanat d'Oman au XIXe siècle. Ce n'était pas dans la SCAD, c'était à Zanzibar. Et je suis très heureux également de partager ce moment avec des amis, certes des collègues, mais beaucoup d'amis, évidemment Rémi Maréchaux, sans lequel mon parcours n'aurait pas été celui que je décrivais, tous les autres avec qui j'ai partagé de nombreux échanges, de nombreuses discussions, Arnaud Souquet, mon voisin de bureau pendant des années, Jérémy Blin, aussi mon voisin, mon prédécesseur et mon partenaire dans de nombreux projets, Muriel, une des toutes premières personnes que j'avais croisées au Crédit Hockey d'Orsay également, Christian, de nombreux échanges également, et bien sûr Antoine, des aventures rwandaises de l'année 2020-2021. On les a travaillés ensemble et je suis très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui. Xavier, on s'est moins connus, mais je suis très heureux que tu sois aussi parmi nous ce soir. Tous les autres collègues, parisiens ou de Nairobi, Stéphanie, Béatrice et les autres, merci de participer à ce moment. Un mot pour finir, pour remercier toute l'équipe de l'ambassade ici. Parce que le travail que voit le ministère, sous la forme de correspondance, de projets, de visites aussi accompagnées, suggérées par le poste, et d'événements comme celui-ci. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, ni même de 3-4 personnes, c'est vraiment l'œuvre d'une équipe plus étendue. J'inclus dans cette équipe l'AFD, j'inclus l'école française, j'inclus l'Alliance, donc c'est un périmètre très large, extrêmement soudé, et qui veut avancer dans un pays plein d'avenir, plein de promesses. Donc, grande satisfaction personnelle pour finir. Des remerciements à Thierry aussi d'avoir souligné ça dans les différents échanges qu'on a pu avoir. Grande satisfaction personnelle d'avoir eu ce parcours qui m'a conduit depuis les années 80, la fin des années 80, comme jeune étudiant d'origine étrangère, à quelqu'un qui a pu évoluer à travers un parcours, d'abord dans certains médias, dans le secteur privé, puis ensuite dans l'enseignement, après mon agrégation, et dans des établissements d'excellence, comme tu l'as mentionné, cher Christophe, et puis la carrière que tu as détaillée tout à l'heure au sein de notre maison, avec toutes les amitiés que j'ai pu accumuler tout au long de ces années. Le seul regret que je peux avoir, c'est que je m'aperçois finalement que ma carrière devient longue, donc à approcher de 30 ans si j'additionne tout, donc c'est un peu beaucoup. Voilà, c'est le seul petit regret, mais sinon, évidemment, la richesse d'un parcours est pleine de satisfaction. Merci encore, cher Christophe, et merci à tous de vous être associés à ce moment. Merci.